Certains hauts gradés au sein de l'armée française disent si nous devions être à la place des Ukrainiens dans cette guerre en Ukraine, dans une guerre similaire, on tiendrait 15 jours. Oui, je confirme, oui. Oui, bien sûr, mais évidemment, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout anticipé. Et que non seulement on ne l'a pas anticipé, considérant qu'on n'aurait plus à faire un combat, une guerre de si haute intensité, mais surtout on n'a pas anticipé que la situation pourrait changer éventuellement. C'est ça le pire en réalité. C'est-à-dire qu'on a réduit, on a fait des économies sur tout. L'effort, faire simplement, mais l'effort de défense français, il a été divisé par 2 en termes de pourcentage du PIB entre 1990 et 2015. Et puis après les attentats terroristes en France, ça en a changé un peu de politique, on est remonté maintenant, un petit peu, progressivement. Mais on a accumulé une quantité de lacunes absolument considérable, qu'on essaie de combler un peu avec la loi de programmation militaire. Un exemple, dans cette loi de programmation militaire qui court jusqu'en 2030, on va investir 16 milliards d'euros dans les munitions. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu, comme vous disiez, que simplement en termes de munitions, en termes d'obus, en termes de balles, mais surtout d'obus d'artillerie, on aurait de quoi, à la cadence des combats qui se passent actuellement en Ukraine, on tiendrait 2 semaines. On tiendrait 2 semaines. Ça veut dire qu'on n'est pour l'instant pas prêt à affronter une telle guerre. Oui. Oui, non, très clairement, oui, bien sûr. Vous regardez le contrat, on fixe aux armées un contrat d'objectifs pour un engagement majeur. Et on dit, voilà, vous devez être capable de déployer, c'est-à-dire d'équiper complètement pour le combat tant de soldats. Et ce nombre, c'est 15 000. On dit, voilà, en cas d'engagement majeur, que ce soit à l'étranger ou sur le sol à la frontière française, mais c'est quand même peu probable, mais c'est essentiellement à l'étranger, vous devez être capable de déployer 15 000 hommes complètement équipés, des blindés, etc., 45 avions de combat, un groupe aéronaval si on peut mettre la marine dans le coin, etc., etc. Et ça n'a pas changé depuis 2013, et 15 000, c'est très peu en réalité. On essaie de monter un petit peu cet effectif, mais c'est quand même extrêmement peu. Qui peut-on vaincre avec 15 000 hommes, quoi. C'est la question qu'il faut se poser, sachant qu'il y a 300 000 combattants russes qui sont en Ukraine et qui est à peu près en face autant de soldats ukrainiens, pour citer l'ordre de grandeur. Mais là où j'y reviens, ce qui est le plus condamnable, c'est qu'on n'a pas anticipé que la situation pourrait être différente. Donc on n'a pas prévu des stocks, on n'a pas prévu une remontée en puissance, tout ça, ça se planifie, ça s'organise. Et ça, on ne l'a pas fait du tout, comme dans d'autres domaines. On savait très bien qu'il pourrait y avoir des grandes pandémies, mais on n'a pas, concrètement, on ne l'a pas préparé, alors qu'on le savait très bien. Avant ça, on savait très bien, c'était écrit dans tous les documents qu'il y aurait peut-être des attentats en France, on ne les a pas préparés non plus, autant qu'il aurait fallu le faire.